Salut mes photographes préférés. Aujourd'hui on se retrouve en pleine forêt avec un joli cours d'eau que vous entendez très certainement. Donc si vous avez envie de faire pipi, mettez sur pause, allez-y et revenez après parce que sinon vous n'allez pas tenir le temps de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de matériel et ce matériel ça va être un trépied. Donc le trépied en question c'est celui de chez Manfrotto dans sa belle housse et c'est le Bifree. Je vous en ai parlé dans des articles du blog que vous pourrez voir en lien en description et je vais vous dire aujourd'hui en fait à quoi il correspond, ses caractéristiques principales et pourquoi je l'ai choisi surtout. La housse elle est fournie par défaut. Il y a certains fabricants, vous devez acheter la housse, même chez Manfrotto, il y en a certains, les trépieds donc, qui ne sont pas forcément fournis avec la housse, mais celui-là il est déjà dedans et ça c'est super parce que il n'y a pas besoin de devoir l'accrocher n'importe où. Vous avez au pire, moi quand je suis avec mon assistant, hop, mais tiens tu peux me prendre le trépied, il le met comme ça ou carrément derrière et il le sent pas, c'est super. On ouvre la fameuse housse et on se retrouve avec un trépied ultra compact. Vous voyez, il doit faire à tout casser 50 cm à peu près. Je vous mettrai exactement ces dimensions dans la description. Vous avez donc 3 côtés et la colonne du milieu en fait qui est à l'envers actuellement. On va commencer par les différentes positions qu'il peut proposer. Vous avez tout d'abord ici cette position, c'est la position pour le fermer tout bêtement, pour qu'il soit le plus compact possible. Donc vraiment tout à l'envers. Ensuite, on a la position trépied normal, un beau trépied normal et les pieds en fait sont bloqués, ça fait une butée. Et la dernière position ici, alors je sais pas si vous voyez, à ce niveau-là, c'est pour avoir un trépied qui va être beaucoup plus bas. Les pieds en fait vont s'ouvrir beaucoup plus largement. Et donc quand vous allez poser le trépied, vous allez pouvoir être beaucoup plus proche du sol pour par exemple faire de la macro-photographie ou ce genre de choses. Ce trépied, moi le mien, il est en aluminium. Il existe aussi en carbone. L'avantage du carbone, c'est que c'est beaucoup plus léger. L'inconvénient, c'est que c'est beaucoup plus cher. Quand je l'ai acheté, j'ai fait ce choix-là. Il est quand même relativement léger, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc comme je disais, c'est le Bifree. Il a une référence bien particulière avec plein de chiffres et de lettres, mais globalement sur Manfrotto, en Bifree. Et il a ici la rotule qui est incluse, c'est-à-dire la partie sur laquelle vous allez mettre l'appareil photo et que vous allez pouvoir faire les réglages qui est incluse. Tous les trépieds n'ont pas forcément de rotule incluse, donc après c'est à voir par rapport vous à vos besoins, sachant que rotule incluse c'est un pack. Si elle n'est pas incluse, c'est des frais supplémentaires à faire après en fait, c'est un achat supplémentaire. 3 positions, une rotule et ici vous avez la colonne centrale que vous pouvez régler à ce niveau là. Donc là on est par exemple dans la position la plus basse qu'on puisse avoir. Ensuite on va pouvoir monter la colonne et chose assez importante avec un trépied, on va avoir ici les différentes sections. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Je vais les déplier, on va voir ça ensemble. Il faut savoir qu'un trépied sera toujours beaucoup plus stable sur les sections, les jambes ici, qui sont les plus larges. C'est-à-dire, si vous ouvrez votre trépied juste comme ça qui est beaucoup plus fin ici que celle-ci, ça sera forcément beaucoup moins stable. Parce que plus fin, donc plus mou on va dire, il y a moins de matière, donc moins de résistance. Au total, on a bien, si j'y arrive, 1, 2, 3, 4 sections. Je vais le remettre en position trépied normal, je vais vous le déplier complètement, et comme ça vous allez voir sa hauteur. Sachant que pour vous donner à peu près un ordre d'idée, moi je mesure 1m75. Voilà, la bête, ça arrive à mon épaule. Donc je sais pas, il doit faire à peu près 1m50. Vous avez ce trépied disponible en plusieurs couleurs.
Donc ici vous avez sur l'une des jambes un grip en caoutchouc. Moi je l'ai pris rouge parce qu'esthétiquement c'était ce que je préférais, hein. Souci de fille, la couleur. Il existe, si je me souviens bien, en bleu, en vert, en gris et en noir. Tout noir, tout noir. Donc vous pourrez choisir ce que vous voulez. Et comme je vous disais juste avant, il va exister en aluminium, comme celui-ci, ou en carbone. L'aluminium est un peu plus lourd et moins cher. Le carbone est plus léger et plus cher. Par contre, avantage du carbone, si vous êtes dans le cas de quelqu'un qui fait des photos beaucoup en ville, par exemple, nous dans notre cas en France à Paris. Alors je reprends, il y a eu un gros coup de vent, je pense que sinon vous n'auriez plus rien entendu. Donc si vous êtes en ville et que vous voulez faire des photos, par exemple une ville où il y a du métro ou beaucoup de circulation, moi je vous donne un exemple tout bête de ce que j'ai pu vivre. La place de l'Opéra, vous avez le métro qui passe en dessous, vous avez des bus autour et beaucoup de gens qui marchent. L'inconvénient c'est que ça vibre. Si vous voulez faire des pauses longues, les vibrations vont flouter vos photos. L'avantage du carbone, c'est que les vibrations vont être en partie, pas complètement, mais en partie absorbées par votre trépied, donc par le carbone, et vous aurez des choses quand même au niveau résultat un petit peu mieux. Après, si c'est juste pour faire des photos, par exemple ici des photos en forêt, ce genre de choses, l'aluminium peut suffire. Si c'est pour de la randonnée, on peut aller chercher éventuellement du carbone parce que c'est plus léger à porter, parce que la randonnée, il faut crapahuter quand même pas mal avant d'arriver au point de vue qu'on veut. Donc pour tout ça, si vous voulez avoir plus d'infos sur le type de trépied à choisir en suivant votre utilité, vous pouvez retrouver en fait un article que j'ai fait sur le blog il n'y a pas longtemps où vous allez avoir en fait en fonction de votre pratique photo vraiment le type de trépied à peu près que vous devrez choisir. Vous verrez, j'ai mis les avantages et les inconvénients de chaque discipline. Voilà pour ce trépied. Dites-moi en commentaire quel est votre trépied à vous. C'est toujours sympa en fait de voir ce que les autres ont. Moi personnellement je voudrais évoluer vers d'autres marques qui sont beaucoup moins abordables, donc on va attendre un petit peu. Celui-ci pour l'instant il est super. Je vais bientôt faire un voyage où je vais faire pas mal de randonnées. Je le mets sur le côté de mon sac, il n'est pas extrêmement lourd, il est super compact. Donc moi c'est vraiment pour l'instant mon trépied idéal. Après je sais qu'on peut toujours trouver mieux, mais là dans mon cas c'est super. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, comme je vous disais, à me laisser des commentaires, à partager la vidéo si elle vous plaît, si elle peut aider quelqu'un, et à liker si vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que quels que soient vos rêves, visez toujours la lune, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles. Bye bye. Vous vous mettez, petit exemple moi que j'ai vécu, sur la place de l'Opéra, vous avez